Salut à tous, c'est Mama Disney et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur l'accessibilité des attractions à Disneyland. Donc on va commencer avec Disneyland Park et aujourd'hui j'ai décidé de parler de Fantasyland et après il y aura aussi sur le studio. Donc on commence avec le Disneyland Park et plus particulièrement avec Fantasyland parce que ça reste le land le plus facile au niveau de l'accessibilité. Il n'y a pas de restriction de taille sur les attractions. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc voici le plan pour vous resituer un petit peu Fantasyland. On commence avec notre magnifique château de la Belle au Bois dormant. On peut le visiter à l'intérieur. Il y a même un étage et l'étage, il y a un ascenseur pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, qui n'arrivent pas à prendre les escaliers. Il y a un ascenseur pour pouvoir monter à l'étage et voir, c'est magnifique. Il y a en dessous du château la tanière du dragon, qui là pareil, il n'y a pas de restriction de taille, tout le monde peut aller. Il y a juste que c'est un petit peu sensible pour les plus jeunes. Encore, ça reste impressionnant de voir un dragon comme ça. C'est le dragon de Merlin, avec l'Excalibur qui est juste derrière. On adore faire des photos dans la cour du château. Ensuite, toujours en rapport avec Merlin, on a le carrousel de Lancelot. Pareil, pas de restriction de taille, pardon. Et les femmes enceintes, elles peuvent également y aller. Donc ça tourne un peu, mais ça reste raisonnable. Ensuite, on passe à Blanche-Neige et les Sept Nains. Ce sont des wagons qui passent dans les scènes les plus importantes. Pinocchio, pareil, ce sont des petits wagons qui passent dans les scènes de Pinocchio. Ça reste des attractions un peu train fantôme, donc c'est accessible à tous, mais pour les plus jeunes, c'est un peu plus effrayant. Ensuite, on passe à Dumbo. Donc là, c'est simplement des éléphants qui passent en l'air, qui remontent, qui descendent en rond. Et pareil, accessible à tous. Même les femmes enceintes peuvent le faire. Il n'y a pas de barre au niveau du ventre, donc c'est accessible à tout le monde. On passe ensuite aux tasses, les fameuses tasses de Alice au Pays des Merveilles, où là c'est déconseillé aux femmes enceintes. Il n'y a pas de barre au niveau du ventre. Par contre, comme c'est l'effet de rotation qui est... On peut déjà avoir des nausées quand on est enceinte, donc c'est vrai que même sans être enceinte, on arrive à avoir la tête qui tourne de temps en temps en sortant. Donc c'est déconseillé aux femmes enceintes. On passe ensuite à Peter Pan qui est également déconseillé en femme enceinte à cause de la barre et aussi comme ce sont des petits bateaux qui passent de scène en scène, s'il y a un problème au niveau de l'attraction qui coupe, il faut sortir de l'attraction par l'échelle et donc étant enceinte c'est pas pratique. Ensuite on passe à Meet Mickey et Meet Mickey. Là on rencontre le grand patron dans sa loge, donc pas de souci, tout le monde peut accéder, enceinte, les petits enfants, pas de souci. Juste derrière Meet Mickey, on a le Disney Railroad qui permet de faire le tour du parc, donc c'est la gare de Fantasyland. À côté de Meet Mickey, on a le labyrinthe Alice au Pays des Merveilles qui là est accessible également à tout le monde, donc c'est chouette. C'est vraiment un labyrinthe, on se promène dans le labyrinthe. Il y a juste au niveau du château que là ce ne sera pas accessible avec les poussettes ou les personnes à mobilité réduite, mais sinon tout le labyrinthe, on sait se perdre dans ce labyrinthe pendant quelques temps et voyager à travers les scènes d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, on a le coin où les gens oublient souvent d'aller dans ce petit coin-là où on a deux attractions. On a le Casé Junior, le petit train du cirque, où là c'est également déconseillé aux femmes enceintes, parce que c'est vrai que c'est assez étroit. Et pareil, si ça se bloque, c'est difficile pour partir de l'attraction. Donc c'est déconseillé aux femmes enceintes. Par contre, les petits, pas de restriction de taille, quoi, donc c'est pratique aussi. À côté du Casé Junior, on a le Pays des Contes de Fées. Là, pas de restriction de taille et étant enceinte, vous pouvez y aller aussi. C'est des petits bateaux qui accueillent jusqu'à 15 personnes et on se balade en fait comme dans un livre avec les différents passages. On a Blanche-Neige, on a la grotte d'Aladin, c'est vraiment très beau. Ça va faire au moins une fois avec les petits, c'est magnifique. À côté, on a le pavillon des princesses, donc là, on rencontre les princesses. Il y a souvent beaucoup d'attentes, mais il n'y a pas de restriction d'âge, de taille. Et les femmes enceintes elles peuvent accéder facilement également. Vous avez un petit panneau devant en fait pour vous dire quelles sont les princesses du jour, si ça peut vous aider à ne pas attendre une heure et demie après une princesse que vous voulez pas voir. À côté, on a It's Small World, donc là, pareil, accessible à tous. Ce sont des petits bateaux, c'est l'attraction qu'on présente plus avec les petites poupées du monde entier. La chanson, je vous la mets pas pour pas vous la mettre en tête. Et juste à savoir aussi, Fantasyland, ça ferme plus tôt que les autres landes pour pouvoir préparer justement le spectacle d'illumination le soir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. C'était Mama Disney. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez liker.
vous pouvez continuer à me suivre. Il y aura d'autres vidéos. Donc le prochain land, ce sera Discoveryland sûrement. Puis je vais faire un peu tous les lands et voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite des vidéos. Plein de gros bisous.